Bonsoir, Sahaf Tarek et bienvenue sur la casette du Fennec à l'occasion de ton tournage pour Biotanis. On va commencer directement dans le vif du sujet avec le prochain stage de l'équipe nationale pour le mois de mars et les deux matchs pour le Mozambique et le Botswana. Comment se sent Rami pour avancer de rencontres? Je me sens très bien, très motivé. Ce sont deux matchs compliqués à jouer, mais voilà, on sait ce qui nous attend, on sait ce qu'on doit faire et on démarre le stage en espérant finir avec les 6 points. Justement, ces deux matchs se joueront en plein mois de Ramadan avec peut-être une préparation spécifique pour ces deux rencontres-là qui s'annoncent très difficiles, notamment pour le premier match à Francetown. Rami Bensebaini a-t-il une approche spéciale pour préparer cette rencontre? Franchement, on va voir avec le coach, on va bien préparer ce match-là. C'est vrai que ça va être au mois de Ramadan à 15 h, je crois, donc je pense qu'il fera chaud et ça va être très compliqué. Mais ce n'est pas une excuse, hein. Je ne suis pas le seul, je pense qu'il y a d'autres joueurs aussi qui ont joué des matchs en plein mois de Ramadan. Donc, on va aller là-bas pour gagner et recevoir la Mozambique ici chez nous pour gagner aussi et continuer sur cette lancée et garder la tête du classement. Avec les Borussia, vous allez jouer le FC Barcelone en quart de finale. Vous avez déjà joué les Blaugrana au premier tour, au tour qualificatif. Tu as notamment affronté un très bon joueur, un très jeune joueur qui est présenté comme un crack, en l'occurrence Lamine Yamal, qui a fait beaucoup de misère à beaucoup de défenseurs. Comment c'est de jouer face à un joueur de cette qualité? Comme tu viens de le dire, c'est un crack. Il est vraiment fort. Moi, j'ai eu l'opportunité de jouer contre lui et de défendre contre lui. Et je peux te dire que c'est vraiment pas facile parce que voilà, tu sais pas ce qu'il veut ou il va faire exactement avec le ballon. Donc voilà, c'est compliqué de défendre sur lui. Après, ça reste un match de foot. On l'avait fait déjà l'année dernière où on est arrivé jusqu'en finale. On l'a déjà fait cette année. En gagnant des matchs où tout le monde pensait qu'on allait les perdre. Et voilà, hein, comme j'avais dit, ça reste un match de foot. Et pour l'instant, c'est pas vraiment un truc qui est dans ma tête. Je suis concentré sur l'équipe nationale et je verrai ça une fois rentrer en club. Ah, mais on va rebondir sur l'équipe nationale. Et entre nous, est-il plus difficile de défendre sur Lamine Yamal ou Riyad Mahrez? C'est pas vraiment pareil. C'est pas vraiment pareil, mais je vais dire Riyad. Rami, tu as atteint le haut niveau, tu es certainement une inspiration et un exemple pour les jeunes Algériens. Dans le haut niveau, il y a le confort et il y a bien sûr les critiques. Tu en as fait l'objet en Allemagne dernièrement avec notamment le média Bild et Lothar Matthäus qui t'a critiqué, peut-être pas à juste titre, parce qu'on voit que Rami revient à un certain très bon niveau avec le Borussia Dortmund. Comment se comporte Rami, comment agit-il face à ce genre de critiques? Franchement, pour les gens qui me connaissent, ils savent déjà comment je pense et je réfléchis. Moi, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Hein. Parce que c'est très facile de parler et de critiquer, mais pour faire ce que les gens font, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Donc voilà, je laisse parler, moi. Penses-tu que sportivement, Rami Bensebaini, cette saison, se sent mieux que par rapport à sa première saison au Borussia Dortmund? Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Après, la saison passée, j'étais presque 6 mois out. Et même c'était ma première année. Pour s'adapter, c'était compliqué. J'avais quelques problèmes personnels. Avec la blessure aussi que j'ai eue en équipe nationale, qui m'a éloigné pendant presque 5 ou 6 mois. Donc voilà, c'est pour ça. Mais à part ça, ouais, je me sens beaucoup mieux cette année. Rami a presque 30 ans. Le 16 avril, tu auras 30 ans. Tu as déjà joué en Algérie, en Belgique, en France et en Allemagne. Aspires-tu à découvrir un nouveau championnat après 6 années passées en Allemagne? Inch'Allah, pourquoi pas. Pour l'instant, je suis à Dortmund. Et voilà, hein, pour l'instant, je suis là-bas et on verra bien. Et rêves-tu toujours de jouer pour Manchester United? Bien sûr, bien sûr. Ça a toujours été un rêve pour moi. Et qui est le latéral gauche modèle pour Rami Bensebaini? Marcelo. Marcelo. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui temporisent pour venir jouer en équipe nationale et qui disent vouloir d'abord se consacrer pour leur progression en club avant de voir s'ils veulent venir jouer ou pas. Que peux-tu leur dire? Écoute, moi je ne suis pas là pour conseiller qui que ce soit. Celui qui sont algérien, il sait ce qu'il a à faire.
il est toujours le bienvenu avec nous. Après, celui qui ne veut pas, c'est son choix. Donc, Mais aujourd'hui, tu es un cadre en équipe nationale, tu es un champion d'Afrique, tu comptes 68 sélections à presque 30 ans. Où est-ce que tu as envie d'aller avec l'équipe nationale? Jusqu'où tu pourrais aller avec l'équipe nationale? Le plus loin possible. Je vais m'arrêter le jour où je sens que mon corps n'arrive plus à donner. Mais pour l'instant, je suis très fier d'être en équipe nationale, très content. Ça prouve que tout ce que j'ai fait depuis le début de ma carrière, ça n'a pas été pour rien. Et voilà, c'est juste une fierté pour moi. Chaque rassemblement, quand je reçois la convocation de l'équipe nationale, je suis très heureux et ouais, c'est une fierté pour moi. Aspires-tu à atteindre la barre des 100 sélections comme par exemple Mendy qui est ton binôme dans l'axe central? Justement, on parle de l'axe central. Les supporters algériens, ils ont tendance à être plus rassurés quand tu es là que quand tu n'es pas là. Qu'as-tu à leur dire par rapport à ça? Déjà, comme je viens de dire, c'est une fierté. Je les remercie, mais après, voilà, l'équipe nationale, elle ne tourne pas que autour de moi, ni la défense, elle ne tourne pas autour de moi non plus. Je pense que si on ne prend pas de but, ce n'est pas parce que j'étais sur le terrain, c'est surtout parce que les attaquants, ils défendaient, les milieux de terrain, ils sont là, les défenseurs, le gardien. Je pense que c'est tout un groupe qui doit défendre ensemble, qui doit attaquer ensemble. Donc voilà, si moi je suis là pour ajouter un petit truc, je le ferai avec plaisir. Après, Rami, le soir a voulu que la seule défaite sous Petkovic soit en ton absence au mois de juin face à la Guinée. Peut-être que cela démontre aussi que ta présence est importante pour l'équilibre défensif chez les Verts. Peut-être, mais je peux pas dire mon absence, elle affecte sur l'équipe parce qu'il y a quand même des joueurs sur le terrain et voilà, c'est mes coéquipiers. Je pense que s'ils sont sur le terrain, c'est qu'ils ont les capacités pour gagner un match. Il y a notamment Elias Benqara que tu as déjà côtoyé au Borussia Dortmund lors de l'intersaison. Qu'as-tu à nous dire sur les qualités de ce joueur? C'est un bon joueur, grand de taille, physiquement il est fort, techniquement il est fort, il a une bonne lecture de jeu. Après voilà, il est encore jeune, il a besoin voilà, plus de malice, plus d'expérience. Ça viendra avec le temps et ça viendra en jouant des matchs. Et après voilà, hein, s'il choisit de représenter l'équipe nationale ou si l'Algérie fait appel à lui et qu'elle accepte, c'est un plus pour l'équipe nationale. Et voilà, s'il peut donner un plus, marhaba. Rami, un petit mot pour les lecteurs de la Gazette du Fennec et les supporters algériens pour conclure. Je les remercie pour la force qu'ils me donnent, d'être là toujours derrière moi dans les bons et les mauvais moments. Et voilà, j'espère vous le rendre sur le terrain.